Si quelqu'un vous dit j'ai une douleur dans la poitrine, c'est abominable parce que c'est le premier. Pour l'infarctus, la question est, le problème est beaucoup plus simple que pour l'accident vasculaire cérébral. Pour l'infarctus, il y a un signe extrêmement caractéristique, c'est la douleur. Le malade a une douleur dans la poitrine. Vous voyez, je mets mes mains comme ça, mais souvent décrire une douleur est très difficile. Mais le malade vous dit ça me serre. Avec des mains comme ça mises en griffe. Donc, si un malade a une douleur comme ça, il faut immédiatement soit appeler le SAMU, soit le transférer dans l'hôpital le plus proche pour mettre en œuvre le traitement. Ça, c'est la douleur. Mais un infarctus peut être aussi, le premier symptôme d'un infarctus peut être une perte de connaissance, un malaise, une perte de connaissance. Et dans ce cas, il faut faire les gestes de réanimation courantes, mais qui ne sont malheureusement pas toujours courants, car tout le monde ne sait pas les faire. Il faut faire un massage cardiaque. Pour faire un massage cardiaque, il faut mettre les mains comme ça, à plat sur le thorax du malade, et appuyer au rythme à peu près de 60 coups par minute, parce qu'à chaque fois qu'on appuie le cœur ayant une stimulation mécanique, le cœur va se contracter et va envoyer du sang dans la circulation. Envoyer du sang, c'est bien, mais il faut que ce sang soit oxygéné. Et en même temps qu'on fait le massage cardiaque, il faut faire de la respiration artificielle, c'est-à-dire du bouche à bouche, pour permettre au sang d'être oxygéné. Ce qu'il faut savoir dans ces pertes de connaissance d'origine cardiaque ou d'autres origines, c'est qu'au bout de 3 minutes, le cerveau, quand le cœur est arrêté, le cerveau a des lésions cérébrales irréversibles. Donc c'est capital de mettre en œuvre cette réanimation immédiatement et de la continuer jusqu'à l'arrivée du SAMU qui lui va pouvoir intuber le malade, c'est-à-dire lui mettre un tube dans la gorge pour permettre d'envoyer de l'oxygène, pour oxygéner son sang, et va continuer le massage cardiaque jusqu'au transfert à l'hôpital s'il s'agit d'un arrêt cardiaque. Mais il y a aussi la fibrillation cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est le cœur bat plus. La fibrillation cardiaque, alors le cœur bat plus, il faut le masser. La fibrillation cardiaque, comme son nom l'indique, le cœur fibrille. Comme vous voyez ce que je fais avec mes mains. Normalement, le cœur, il bat comme ça. Quand il fibrille, alors, il est comme ça, de façon totalement anarchique, il n'envoie pas de sang dans la circulation. Et en cas de fibrillation cardiaque, il faut faire un choc électrique externe avec un défibrillateur cardiaque, appareils qui sont de plus en plus mis à la disposition du public dans les lieux comme les gares, les mairies, les salles de spectacle, enfin des endroits où il y a beaucoup de monde. Ces défibrillateurs qui sont d'utilisation extrêmement simple, qui peuvent être utilisés par n'importe quelle personne qui se trouve là. Souvent des malades, après un infarctus, ont une sorte de, enfin pas une sorte, font une dépression parce qu'ils ont été malades, parce que quelquefois ça les prend en pleine santé, on s'y attend pas. Des gens qui la veille vaquaient à leurs occupations font un infarctus et se disent un petit peu je suis fichu. Donc il y a toute une part psychologique à faire pour soutenir ces malades et leur dire qu'après un infarctus, on peut mener une vie normale à la condition de prendre certaines précautions. Et les précautions, c'est les mêmes que les précautions que l'on doit prendre avant de faire un infarctus. Il faut se faire surveiller par un médecin. Il faut avoir des examens régulièrement pour détecter une éventuelle récidive avant la récidive, car maintenant on a des possibilités de voir avant qu'une artère se bouche si le cœur souffre. L'épreuve d'effort. Une épreuve d'effort, ça consiste à vous mettre en général sur un tapis roulant, enregistrer en même temps l'électrocardiogramme et voir si quand vous faites un effort, votre électrocardiogramme se modifie. Et à ce moment-là, ça va entraîner des conséquences thérapeutiques. L'échographie de stress, l'échographie, c'est une méthode d'ultrason qui permet d'examiner le cœur. Et quand on dit échographie de stress, on accélère le cœur, là aussi, soit par un effort, soit par des médicaments. C'est plus sensible que l'épreuve d'effort simple, parce que non seulement on voit si l'électrocardiogramme se modifie, mais on voit en même temps si la contraction du cœur se modifie, et si une partie du cœur qui est en
train de souffrir va moins bien se contracter qu'au repos. Il y a la scintigraphie myocardique, qui consiste à injecter au malade un produit radioactif qui va se fixer préférentiellement sur le cœur et voir, là encore, quand il fait un effort, comment cette fixation se fait au niveau de cœur. Et maintenant, surtout, on arrive à faire des coronarographies non invasives, c'est-à-dire des scanners, des coronoscanners, qui permettent de voir comment sont les coronaires. Ce sont des examens qui sont encore un petit peu au début de leur interprétation, qui ne sont pas toujours suffisants pour prendre une décision thérapeutique, mais quand même qui permettent de bien débrouiller le problème et de conseiller le malade, savoir s'il doit continuer les examens en faisant une coronarographie classique ou si on peut le rassurer en lui disant, écoutez, continuez à prendre vos médicaments et puis à vous faire surveiller.